Aujourd'hui, je rencontre Monique Brodeur, présidente du Conseil supérieur de l'éducation. Nous avons une belle nouvelle à vous annoncer et j'ai bien hâte de vous la partager. Bonjour Monique. Bonjour François. Je suis heureux de me retrouver ici au Conseil supérieur de l'éducation à Montréal. On a une belle annonce à faire, on a une collaboration qui s'en vient. Absolument. Les 60 ans du Conseil supérieur de l'éducation s'en viennent au printemps 2024, en même temps que ceux du ministère de l'Éducation. Puis on s'est dit qu'on avait le goût de célébrer ça avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie en vue de la 33e édition de la grande finale de la dictée PGL. On a sensiblement les mêmes missions puis les mêmes cibles, je pense. Et les mêmes valeurs. Absolument. On est très, très heureux que vous nous fassiez confiance au point de nous permettre de rédiger le contenu du texte de la dictée PGL. Il faut se rappeler que la dictée PGL, c'est de valoriser d'abord la langue française, mais c'est aussi un exercice de solidarité, de partage, d'entraide entre les peuples. Donc, on y met aussi le goût d'apprendre et d'entreprendre. Puis les jeunes nous suivent depuis 33 ans déjà. Puis parlant des jeunes, tu sais qu'au Conseil supérieur de l'éducation, on a créé 2 nouveaux comités. Un sur la relève étudiante avec des étudiants du collège et de l'université, puis un sur l'éducation autochtone parce qu'on pense vraiment qu'il faut tenir compte davantage de ces groupes-là. Puis le Conseil, je pense, comme ton père, a eu du courage au fil des ans pour justement identifier qu'est-ce qui fonctionnait bien puis qu'est-ce qui était ajusté dans le système éducatif de la maternelle jusqu'à l'université en passant par la formation professionnelle qui tenait tant à cœur à ton père, puis à la formation aussi des jeunes et des adultes. Puis au fil des ans, le Conseil supérieur a établi des partenariats avec des organismes au Québec, au Canada, à l'international, notamment dans l'espace francophone, un peu comme la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Puis grâce à ces partenariats, ça permet des échanges qui permettent justement aussi de faire évoluer notre pensée par rapport à l'éducation, de façon à offrir la meilleure éducation possible à la grandeur du territoire, puis notamment dans l'espace francophone. Et quoi de mieux que de le faire par amour pour notre langue? Alors donc, on invite les jeunes, leurs parents, les enseignants à se joindre à nous pour la grande finale cette année qui va avoir lieu à Québec le 18 et 19 mai à l'Université Laval. C'est le conseil qui nous a aidés à réunir les gens pour le faire. Alors un grand, grand merci encore une fois. On est vraiment honorés de pouvoir rédiger un texte qui va porter justement sur le leadership puis sur la prise en charge des jeunes pour leur développement. Bien, je vous souhaite une belle continuité au Conseil et que la réussite scolaire et éducative soit au cœur des développements des Québécois et des Québécoises dans la poursuite de l'écriture d'un monde meilleur. Merci beaucoup, François.